Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 23 février 2019, c'est la Saint-Lazare comme la gare, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, petite nouveauté sur Calculate Linux, donc je vais vous démarrer la Calculate Linux, et en fait il y a des nouveautés dans les mises à jour. Vous voyez ici, quand la distribution démarre, on a ce magnifique écran voilà, de chargement graphique. Et donc cet écran de chargement graphique, c'est ce qu'on appelle les splash ou le Plymouth. Et donc ici, Calculate Linux utilise depuis un bon moment ce qu'on appelle le splash. Donc ici, si on regarde ce qui est installé sur les machines, hop, voilà, et qu'on fait un petit EIX splash, voilà, et bien on a les splash utils qui sont installés. Voilà, donc grâce au paquet Splash Utils et donc avec les thèmes Splash Calculate, on a la possibilité d'avoir aussi la console graphique. Voilà, ici, comme vous voyez ici, vous voyez, derrière c'est un petit peu, joli. Là, il y a les petits dégradés en haut là, et puis en bas, il y a un petit dégradé blanc. Mais le problème, c'est que Splash ici, vous voyez, il fait partie du Calculate Overlay, puisqu'en fait ça a été déprécié par Gentoo, la maison mère, il y a déjà un petit moment. Voilà, donc si on va sur la page FB Splash, voilà, donc on voit ici que cet article a été déprécié, ce n'est plus disponible pour un usage contemporain, n'est-ce pas? Donc voilà, ici, voilà, c'est ça, on peut avoir grâce à ces outils une belle console comme ceci, ou si vous reprenez quelques vidéos sur Calculate que j'avais fait, on voit par moment la belle console au démarrage. Donc on avait ça, fut un temps. Donc voilà, toc. Je sais pas si on peut retrouver vite fait une vidéo, mais voilà, le fond en console des fois était vachement joli avec les petits éclairs, les petits machins. Donc bref, voilà. Sauf que c'est déprécié aujourd'hui avec Gentoo. Donc Calculate a de plus en plus de mal à maintenir ce splash utils dans ses dépôts, puisqu'en fait il y a des choses qui sont dépendantes du noyau. Et donc du coup, la nouvelle mise à jour qui va arriver, et bien, hop, CL update, voilà, je vais vous montrer la mise à jour. En fait, Calculate Linux migre de Splash Utils vers Plymouth, donc on va vers l'utilisation d'un nouveau gestionnaire qui permet d'afficher les images et le chargement au démarrage. Donc on passe de Splash à Plymouth. Donc je vous montre ça dans la mise à jour qui est arrivée hier, vendredi 22. Sauf que hier, je n'étais pas chez moi, donc pas de vidéo possible. Voilà. Donc ce qu'on va faire, hop, je vais mettre ça en plein écran. Je vais laisser se dérouler ça en accéléré. Et je vous reprends une fois que on arrive à l'installation des mises à jour. Voilà, donc ici, vous voyez, les mises à jour ont été calculées. Donc il y en a un paquet parce que ça fait un moment que j'ai pas mis à jour cette distribution. Voilà. Mais ici, donc vous voyez un truc, c'est qu'on a donc une mise à jour de LibreOffice entre temps. Ouais, ça fait vraiment que je l'ai pas longtemps, enfin ça fait longtemps que je l'ai pas mise à jour. On a notamment ici, c'est ça qui est intéressant, donc une mise à jour du noyau. Hop, attendez, je vais la retrouver. Donc là, il y a une mise à jour de Qt, voilà. Donc on a une mise à jour des splash themes de Calculate qui cette fois-ci vont utiliser Plymouth ici. On a donc là, hop, je vais vous le retrouver. Hop, vous le voyez peut-être déjà, mais moi je ne le vois pas. Hop, 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 hop. Core utils, d'accord. On a Plymouth, voilà, qui est en new installation. On a le Plymouth Calculate plugin qui vient là ici. On a le Plymouth OpenRC plugin qui est là. Et forcément, on a une mise à jour du noyau en cours de route. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va lancer les mises à jour. Et puis, je vais les laisser se dérouler.
104 paquets, 758 mégas à télécharger et installer. Donc je vais laisser ça, hop, je vais fermer ça pour éviter qu'un mail arrive le temps que ça filme. On laisse ça se dérouler. Moi, je vous accélère la vidéo évidemment pour que vous voyez tout ce qui se passe à l'écran. Cette machine n'étant pas sur le SSD, ça risque d'être long, donc c'est pour ça, je vais vous accélérer tout ça. Et puis, il est 9h33, moi je vous retrouve vers 9h40, je suppose, une fois que les centaines de mises à jour sont installées. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, on va désinstaller donc FB, Grab, Splash Utils et les anciennes sources. Donc vous voyez ici, on a bien le Splash Utils et donc le FB Grab, c'était un paquet qui était utilisé. Voilà, je vous remontre ici. Voilà, pour avoir ici la console intégrée avec une image. Voilà, donc on supprime ça. Et puis on va redémarrer et donc on va voir le magnifique Splash. Plymouth maintenant devrais-je dire, de Calculate. Donc vous voyez, c'est ça qui est assez bien avec Calculate Linux, c'est qu'en fait, tout ce que vous faites manuellement sur Gentoo, c'est fait automatiquement grâce aux utilitaires de Calculate. Et vous allez voir que ça marche super bien. Donc là, je vais le laisser mettre à jour quelques noyaux dépendants. Je pense que j'avais pas fait de ménage dans cette machine virtuelle. Donc il est probable qu'il y ait encore peut-être le pilote Broadcom à réinstaller, ainsi qu'un pilote Realtek. Bon, ça va pas être très très long. Et donc on va redémarrer ensemble cette machine virtuelle pour vous montrer juste que, eh bien, on a affaire à Plymouth. Et donc vous allez voir le nouveau design du futur thème Calculate. Donc là, il met à jour ses petites bibliothèques réservées. Et voilà, donc le système est à jour. On fait un petit démarrer, arrêter, redémarrer. Voilà. Enfin, je le fais à la méthode Windows, mais voilà. Hop là. Donc ici, ok. Et donc voici le Plymouth en action. Cette fois-ci, voilà. Donc on reconnaît les... Donc là, c'est déjà en plus plus rapide. Parce que je vous rappelle, je ne suis pas sur le SSD. Mais vous voyez, il y a le petit rond qui tourne. Allez, je vous remontre ce Plymouth. Donc c'est le petit rond qui tourne. Voilà. Un peu comme on le voit sur certaines distributions. Voilà. Voilà. Et donc là, on constate que même avec Plymouth, c'est quand même beaucoup plus rapide que précédemment avec le Splash. Je pense que le temps a été divisé par deux. Faudra que je teste sur une autre machine. Autant moi, j'ai désactivé le Splash sur ma machine. Donc du coup, on le voit pas, le Splash, mais bon, je pense que Plymouth prendra le pas sur ma machine réelle. Voilà, en tout cas, je voulais vous montrer cette évolution et vous montrer qu'en fait, vous voyez, une mise à jour de la distribution fonctionne toujours aussi bien, même quand on change des composants un petit peu sensibles, parce que là c'est quand même une image de démarrage, donc si l'image de noyau ne se refabrique pas correctement, bon voilà, ça pourrait foirer un peu. Donc ici vous voyez que ça marche toujours aussi bien, donc n'ayez absolument pas peur de passer cette mise à jour, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.